Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver, Église Amax de Vie, dans ces périodes de Noël. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, faut-il fêter Noël ou pas? Voilà la question que peut-être certains se poseront, puisqu'il y a un mouvement d'opposition, des personnes qui communiquent à des chrétiens de dire faut pas fêter Noël parce que c'est une fête mondaine, faut pas fêter Noël parce que c'est pas le sens biblique, etc. Alors, on va voir un petit peu ensemble, partager autour de ça, de questions qu'on peut se poser, de voir un petit peu quel comportement nous devons avoir pour que le Seigneur soit glorifié. Alors d'abord, les origines de la fête de Noël, elle est assez controversée. Pour certains, c'est d'origine païenne. Pour d'autres, c'est une origine catholique. Pour d'autres, c'est une origine diabolique, etc. Mais le mot Noël vient du mot nativité, qui veut dire naissance de Jésus. Donc il fait bien référence quand même à la naissance de Jésus. Effectivement, ce qui est soulevé, c'est que les dates ne correspondent pas. C'est vrai, la date de la naissance de Jésus ne correspond pas, puisque notre calendrier ne correspond pas au calendrier juif. Sans compter, bien sûr, tout le business qui est lié à ça, le stress des magasins à Noël, etc., où on pourrait se dire effectivement, mais quel lien il y a avec mon sauveur d'aller faire tout ça, toutes ces choses-là. Donc on va voir ensemble un petit peu qu'est-ce qu'il en est bibliquement, comment on peut échanger là-dessus, comment on peut avancer sur cette période de Noël. Alors, Jésus nous dit une chose, c'est de se remémorer son sacrifice à la croix. Dans Luc, au chapitre 22 et au verset 19, il nous est dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc là, il est parlé de son corps meurtri et de son sang qui a coulé. Donc c'est un état d'esprit, ce n'est pas seulement le dimanche. On ne se souvient pas du Seigneur qui est mort et ressuscité le dimanche, mais le véritable chrétien, il a ça au fond de son cœur. C'est quelque chose qui le fait vivre quotidiennement et qui lui rappelle sans cesse que Jésus est son sauveur. Ce que j'aimerais partager avec vous, parce qu'on ne va pas rentrer dans une polémique, mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que le peuple de Dieu est un peuple de fête. Que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, à chaque fois qu'il est parlé du peuple de Dieu, il est souvent lié à une fête. Lié à une fête, même à l'heure actuelle, les Juifs ont beaucoup de fêtes qui sont liées à des événements qui ont été mémorables pour le peuple de Dieu, qui sont liés à des événements qui sont inoubliables. Et la joie que le Seigneur a mis dans notre cœur, il conduit naturellement à faire la fête. Que ce soit une fête d'anniversaire, que ce soit la fête de la résurrection du Seigneur, et pourquoi pas la fête de la naissance, sans la dissocier de la crucifixion et de la résurrection, et du nom qui a été mis au-dessus de tout nom, celui de Jésus. D'ailleurs, en parlant de fête, il faut ne pas oublier que notre objectif, il est là-haut. Et qu'est-ce qui nous attend là-haut quand on va rejoindre le Seigneur dans la gloire? Les noces de l'agneau, cette fête de l'alliance entre le Seigneur et son peuple. Alors, pour nous, cette période de fête, qu'est-ce qu'elle pourrait signifier? Qu'est-ce qu'on peut y faire pendant cette période de fête de Noël? Je pense que c'est l'occasion, effectivement, puisque les temps sont favorables pour se réunir en famille, pour se réunir entre amis. Profitons de cette occasion pour transmettre à nos enfants les valeurs du royaume de Dieu. Profitons de ces moments où on peut se rassembler pour parler du Seigneur, pour mettre en avant le Seigneur. Bien sûr que c'est bon de faire la fête, ça l'est encore plus quand on est chrétien, mais que le Seigneur soit toujours au centre. Prenons aussi peut-être le temps d'inviter des personnes qui sont seules, des personnes qui sont en difficulté, un voisin qui est tout seul, de l'inviter à notre table. Vous savez, il y a une coutume aux États-Unis, ils laissent souvent une chaise vide pendant la période du Thanksgiving pour que s'il y a quelqu'un qui se pointe, je dirais, à l'improviste, puisse avoir sa place à la table avec les gens. Quel bel exemple de convivialité, quel bel exemple de recevoir quelqu'un qui peut-être est dans le besoin. Être des modèles. Pendant ces périodes de fête, je pense que c'est important que nous soyons des modèles. La parole de Dieu, elle nous dit ceci. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout
pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 31. Que l'on mange, que l'on boive, ou que l'on fasse autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, l'appel de Dieu, il n'est pas « est-ce que je peux faire ci, est-ce que je ne peux pas faire ça ?» Mais par contre, c'est ce que je fais. Est-ce que je le fais pour la gloire de Dieu? Est-ce que ça correspond à la gloire de Dieu? Est-ce que je ne m'égare pas? Est-ce que je ne m'éloigne pas? Et si ma maison, elle est ouverte, si dans ces temps de fête, je pense à prendre soin des autres, même dans les cadeaux que je fais, est-ce que c'est l'extravagance de la mode, je dépense des gros cadeaux, ou est-ce que c'est pour bénir? Est-ce que c'est pour encourager? Peu importe le cadeau qu'on fait. Hein, je ne suis pas en train de cibler, il n'y a pas un cadeau oui, on peut l'acheter, ou un cadeau non, on ne peut pas l'acheter. Mais ce que j'offre, que ça soit pour bénir une personne, que ça soit pour bénir mes enfants, que ça soit pour bénir ma famille, que ça soit pour bénir mon voisin. C'est l'occasion d'offrir des calendriers à nos voisins pour la nouvelle année qui va suivre. C'est l'occasion d'offrir une Bible, d'offrir quelque chose à des personnes que l'on côtoie peut-être un petit peu moins, mais on a une bonne occasion de pouvoir propager la parole de Dieu. On peut inviter aussi, c'est une période où on peut inviter les gens à venir à l'église pour comprendre quel est le message du royaume de Dieu. C'est, voilà, pour moi, quel est le fondement de cette période. Se souvenir de notre Sauveur et partager la parole de Dieu. Et puis, que cette période de fête, elle soit pour le peuple de Dieu un temps de reconnaissance. Et je pense que puisque en France, on est dans un pays où nous avons des congés, beaucoup de personnes sont en congé à Noël, eh ben, prenez du temps à part pour le Seigneur. Vous savez, prendre du temps à part pour le Seigneur, je pense que c'est la meilleure des reconnaissances et la meilleure des fêtes qu'on peut faire à notre Sauveur, c'est d'aller dans l'intimité, seul avec lui, et de le prier. Alors sur ces paroles, je vous laisserai réfléchir à toutes ces références que je vous ai données, mais que le Seigneur vous bénisse pendant ces temps de fête, que vous puissiez être aussi un instrument de bénédiction pour ceux qui vont être avec vous à table, pour ceux avec qui vous allez être, et que nos paroles, nos gestes, nos actions soient empreints de sel, d'amour et de grâce pour la gloire de notre Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.